12 heures, apparaît sur l'avenue Hai Batrung qui longe les services de chirurgie le premier Bodoï à pied un peu perdu, rapidement suivi de véhicules arborant le drapeau Viet Cong. Il s'agit là de jeunes ralliés de la dernière heure installés sur des jeeps abandonnés par les militaires en fuite et qui maintenant pavoisent sans retenue. Ngân bước qua cầu, tình đã nghẹn ngào, còn gì nữa đâu mà chờ đón nhau suốt đêm thâu lạnh lẽo, ngóng trông nhau bạc đầu. Suivent très vite des camions de transport de troupes de l'armée du Nord, longeant indifférents les trottoirs jonchés des équipements des soldats du Sud qui tentent de regagner souvent en slip leur domicile ou un refuge quelconque. Des engins blindés sont en train de se mettre en position devant le palais. Je pense que ce ne sont pas des assaillants, ils ont le canon braqué directement sur le perron du palais, mais ce ne doit pas être des assaillants. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Min. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont des canons braqués. Ils défoncent la grille du palais. Ici, la voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Nous répétons, la campagne Ho Chi Minh a remporté la victoire totale. La ville de Saigon a été totalement libérée. Dans l'après-midi, enhardis par le calme qui semble régner en ville, nous décidons avec Henri Pelou d'aller faire une exploration vers le palais présidentiel proche de Graal. Nous découvrons là une foule de badauds visiblement rassurés par un investissement en douceur, au moins pour les quartiers du centre, qui viennent en curieux observer leur nouveau maître et même engager des conversations avec les ennemis redoutés d'hier. Buông rơi nhạc buông lời gọi tên anh ở nơi nào. Nous longeons des colonnes de chars T-54 dont certains sont encore recouverts de feuillage et des automitrailleuses qui prennent position autour du palais. Le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l'indépendance. Pendant ce temps, une foule ininterrompue de fantassins débouche sur la place, marchant, courant, le fusil d'assaut à la main ou un bambou garni de munitions sur l'épaule, certains poussant une bicyclette. Ce sont bien là les surprenants vainqueurs de l'armée suréquipée du Sud qui s'installent au cœur de Saigon après 30 ans de lutte. Je voudrais que vous demandiez à ce soldat du Viet Cong quel âge il a. 48 tuổi. 48 ans. Ça fait combien de temps qu'il fait la guerre dans les rangs du Viet Cong? Hơn 10 năm rồi. Plus de 10 ans. Et qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui alors qu'il est arrivé à Saigon en triomphateur? Riêng cá nhân tôi rất là phấn khởi. Il dit que personnellement, il est très heureux d'être là pour chasser les impérialistes et puis pour sauver la patrie. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles,
a sacrifié sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l'indépendance. Nhạt nhào mùi hương theo gió cuốn trôi bao nhiêu sầu lo. Les nouvelles autorités ont réquisitionné 100 lits de chirurgie et l'hôpital reçoit ses premiers blessés nord-vietnamiens. Il faut remettre de l'ordre dans cette ville pourrie, corrompue, dans ce pays encore imprégné de la présence américaine. On commence donc symboliquement par détruire le monument aux morts des GIs devant l'Assemblée nationale. Ils applaudissent, ils montent dessus, ils brandissent des drapeaux, tout cela dans la poussière de cette... Sur ordre du comité de la ville, nous devons arborer les pavillons du Nord-Vietnam et du Viet Cong. Ce dernier disparaîtra bientôt, et avec lui le GRP qui devra s'effacer devant l'hégémonie du Nord. Encore une illusion envolée. Nous recevons aussi l'ordre de placer en évidence dans nos intérieurs le portrait de Ho Chi Minh. Après l'angoisse des derniers jours, la fuite éperdue de dizaines de milliers de Vietnamiens, les suicides, les drames et bouleversements que vient de subir la population, la vie semble reprendre un cours normal et les citadins, moments rassurés, arpentent le marché aux voleurs, où l'on remarque de nouveaux clients, des Nord-Vietnamiens, ébahis par la diversité des richesses qui s'étalent sous leurs yeux. Ils découvrent pour la première fois les produits d'une civilisation qu'ils étaient venus délivrer de l'obscurantisme. Nos marchands paraissent s'amuser de leur naïveté et tentent de leur céder au prix fort leurs articles de base, lunettes, montres, postes de radio. Les chaînes quadriphoniques, folie de ces dernières années, ne trouvent maintenant plus preneur. Le comité administratif militaire de la ville de Saigon de Gia Đình, dans son communiqué numéro 1, demande au peuple de protéger le gouvernement provisoire révolutionnaire, rétablir l'ordre et la sécurité de la ville qui vient d'être libérée. La vie et les biens du peuple doivent être protégés. À partir de maintenant, ceux qui brûlent, qui tirent, qui empoisonnent, qui tuent, qui volent, qui violent, qui portent atteinte à la vie et aux biens du peuple seront sévèrement punis. Les bordels, les dancing, les fumeries et la culture des cadentes américaines seront interdites. Communiqué numéro 2. Dans les 7 jours qui viennent, tout le monde doit remettre les armes, les explosifs. Et la population civile doit indiquer au gouvernement où se trouvent les stocks de munitions, d'explosifs, s'ils le savent, et dénoncer ceux qui essaient de cacher des explosifs et des armes. Je crois que la plupart des gens sont prêts à suivre les nouvelles méthodes de vie parce que c'est de leur intérêt. Par exemple, quand il y a des ruelles pleines d'ordures, si maintenant
une nouvelle habitude s'instaure, c'est que tout le monde avec une pelle enlève le tas d'ordures. Je crois que cela ne choque pas les gens parce que les gens sont heureux de ne pas respirer cette puanteur. Alors si ne parlons pas de politique de façon trop abstraite, c'est seulement cette politique de travail collectif pour des intérêts collectifs, des intérêts communs dans la commune, dans le petit quartier. Ce sont des actions, vous sauriez peut-être si on crie des slogans de socialisme, alors les gens n'y comprennent rien et c'est inutile de le faire. Par contre, nettoyer l'état d'ordures, participer à l'enlèvement des ordures, c'est du socialisme. Ce sera pour la santé de nos enfants dans le quartier. Alors les gens le font et ceux qui ne font pas, nous pensons que peut-être peu à peu ils auront honte de ce qu'ils n'ont pas donné leur contribution. Et ils réfléchiront sur cela et les gens peut-être ils seront mal vus contribution. Vous venez d'entendre notre causerie intitulée « L'oncle Ho et la résistance sacrée du peuple vietnamien contre l'agression américaine pour le salut national ». Ici, la voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. Notre émission en langue française est terminée.